Bonjour à tous, c'est Marc pour Carré Mars, le Streetcast. Aujourd'hui, nous sommes vendredi soir, je suis en week-end. Je suis rentré de formation hier. Je teste le micro-cravate en mode enregistrement Streetcast. Donc, peut-être que ça sera un peu moins bon que l'autre jour au centre Bosco, mais j'attends vos retours. J'ai déjà eu un retour comme quoi le son s'était grandement amélioré avec ce micro. Donc j'espère que ça continue. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi je devais vous parler. Ah oui, je devais vous parler de mon retour du centre de formation et de nos petites histoires avec certains camarades. Donc on commence le jeudi midi où on était. Certains camarades avaient passé l'évaluation technique le matin et d'autres le passaient l'après-midi. Moi je faisais partie du passé l'après-midi. Et on se retrouve autour du repas normal du centre. Et là il y a un collègue qui a sorti sa petite flasque et la réaction de beaucoup de nos camarades formateurs c'est les flasques on voit tout de suite les alcooliques et compagnie. Et alors que le collègue me dit non, moi je suis pas alcoolique, j'ai juste un très bon rhum qui vient de Martinique. Pour l'avoir goûté, effectivement il était très bon. Et je veux le partager avec vous. Prenez-en. Donc on a été quelques-uns à prendre et c'était un régal. Et ça m'a permis de continuer un peu plus en gaieté l'examen de l'après-midi que j'ai eu. Donc j'étais ravi. Après, concernant le retour au TGV, j'ai découvert qu'il y avait un business première. Alors c'est des places de première classe qui sont à un tarif exorbitant déjà au niveau business, je crois. Et comme ils se veulent concurrencer l'aérien, ils font un service aérien, c'est-à-dire en business première, vous avez droit à un expresso dans la gare, ça y est, par un agent de la SNCF ou un prestataire de la SNCF, d'ailleurs on ne sait pas trop, ou une bouteille avec une boisson fraîche, donc il y avait de l'eau, du soda. Alors ça me fait un peu rigoler parce que du coup on parle de réduire les coûts à la SNCF, mais on rajoute des coûts de personnel, des coûts de fourniture. Bon, un espresso c'est 40 centimes la capsule, mais bon, sur le principe on rajoute des coûts. Donc ça m'interroge un peu. Et puis est-ce que c'est le but du rail de concurrencer l'avion sur ce sujet-là? Parce que quand on prend le train, on prend pas l'avion, on le sait. Donc il y a d'autres services. On arrive en ville, au centre-ville avec le train, avec l'avion on arrive en périphérie. Pour avoir pris un vol à Saint-Ex, à Lyon-Saint-Ex, prendre un avion, c'est être là quelques temps en avance. C'est aussi payer un mode de transport pour aller jusqu'à l'aéroport. Il faut savoir que par exemple le Rhône Express, le tram qui relie Lyon-Pardieu à Lyon-Saint-Ex, c'est quand même 16 € l'aller ou 15 € et des poussières. Donc c'est un coût aussi. Et ça on le compte pas forcément. Donc voilà, il faut pas que la SNCF se mette à faire de l'avion. C'est ce qu'ils font aussi avec dans une moindre mesure. Transmettre des coûts supplémentaires pour les usagers, mais en faisant payer moins cher le train. C'est ce qu'ils font avec le Ouigo. Là moi j'ai eu le Ouigo à l'aller pour aller entre Nîmes et Lyon. Le Ouigo a coûté à l'établissement de 10 €. Je faisais l'établissement, m'a dit Ouigo à 10 €, il n'y a pas de souci, on paye les 15 € de Rhône Express, ça nous fait 25 €, ça nous coûte moins cher comme 10 secondes. Voilà. Bon par contre, paradoxe, c'est en retour, je l'ai fait en première. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est le fonctionnement de l'établissement. Je vais pas me plaindre. Après, oui, toujours sur le trajet retour en train, le train était arrivé à l'heure à Lyon pour partir à l'heure, ce qui était pas le cas la dernière fois. Et j'étais dans une rame, je pense que la rame c'était une rame réseau, donc des rames TGV de seconde génération. Dans le TGV, il y a plusieurs générations de rames, et les rames réseau c'était les rames qui étaient capables d'aller sur n'importe quel réseau ferroviaire, sur n'importe quel réseau TGV.
nombre de voitures, elles étaient adaptées. Parce que grosso modo, le TGV de base, le TGV Orange, le renouveau du PLM à l'époque, PLM Paris-Marseille, le TGV Orange était composé de 8 voitures voyageurs et 2 motrices. Après, ils ont fait les TGV pour relier le centre, Tours, pour relier à Saint-Pierre-des-Corps, Tours, et tous les TGV qui partent de Montparnasse en fait. Donc ces TGV-là, de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est plus 8 voitures voyageurs qu'ils ont, mais 10. Et c'était les premiers TGV bleus, c'était les TGV Atlantiques. Et ils ont fait après en voyant qu'il y avait des difficultés des fois en matériel, ils ont fait ce qui s'appelait les TGV réseau. Donc avec un appareillage électronique capable de lire les informations du TGV Atlantique, parce que c'était pas exactement les mêmes normes sur les lignes nouvelles. Et donc c'était des TGV bleus à 8 voitures en taille qui permettent de naviguer sur tous les réseaux. Et donc ils étaient bleus et ils ont eu plusieurs rénovations aussi. Et donc là les TGV réseau que j'ai pris étaient avec la livrée, ce qui s'appelle camion, donc c'est les nouvelles livrées SNCF bleu rouge. Et ce TGV là, j'ai eu la chance, c'était un des nouveaux TGV, c'est un TGV qui était équipé Wi-Fi à bord. Et Wi-Fi à bord, je me suis dit, on peut essayer quoi. Et je me suis connecté pour voir. Alors je ferai un article un peu plus long sur mon blog avec des captures d'écran, des photos d'écran plutôt, parce que je n'ai pas fait de captures d'écran mais des photos d'écran. Et ben c'est pas si mal. Alors pour surfer sur internet, on oublie, on ne surfe pas sur internet avec ça. Puis même pour des raisons de sécurité, je suis pas sûr que je me connecterai vraiment dessus pour aller checker mes mails, pour aller faire mes comptes et compagnie. Par contre, pour de l'infodivertissement à bord, ils ont fait du progrès la SNCF. Là-dessus, ils commencent à m'épater. J'ai toujours trouvé, parce que j'ai voyagé dans mon enfance, j'ai toujours voyagé sur 2 chemins de fer différents. La SNCF et la Deutsche Bahn. J'ai toujours trouvé que la Deutsche Bahn avait de l'avance par rapport à la SNCF sur ce qu'ils mettent en place dans leur train. Par exemple, la Deutsche Bahn a mis des prises de courant dans les rames Corail, 10 ans avant que la France réfléchisse à mettre des prises de courant dans les TGV. Voilà le petit exemple. Les sièges sont plus larges en Allemagne qu'en France. Mais c'est des détails. Donc en confort et en utilisation voyageur, j'ai toujours trouvé les Allemands meilleurs. Et voilà, TGV. Ouais, Inouï maintenant, ça s'appelle Inouï. La SNCF m'a surpris. Et leur logiciel, leur site, tout quand on se connecte en Wi-Fi, ils nous mettent en page accueil défaut une page de bord. Alors, pour se connecter à internet, je crois que même pour accéder à l'infotainment, il faut entrer la référence de son billet et le nom d'un des voyageurs. Mais bon, ça c'est marqué sur le billet, et puis même si vous n'avez pas le billet, vous avez l'application. Et sur l'application, c'est marqué, parce que moi j'ai pas de billet, j'étais écrit sur l'application. Donc oui, ça. Et puis là, vous voyez où est votre TGV sur le parcours, la vitesse qu'il a actuellement. Il y a même un peu de gamification, parce qu'il y a un badge. Il y a un badge qui existe, vous avez vu. Alors, je l'ai eu par hasard, et le badge s'appelle. Vous avez vu le passage à 300 km/h, vous avez débloqué un badge. Ouais, cool. Bon, je m'en fous, on fait du badge. Mais voilà, voilà, on voit où on est situé sur la carte, la vitesse. Ça doit être une Google Maps, je pense, le fond. Et c'est très bien fait. Donc là-dessus, chapeau. Et en plus, on a accès un peu sur l'histoire du TGV, sur l'histoire du record de vitesse. Qu'est-ce qu'il parle ? Il y a un peu de yoga, il y a un 2048. Alors, ils avaient passé un 2048, mais le 20h48. Petite référence quand même à la SNCF. Et ça a permis, mine de rien, j'y ai passé, en fouinant par curiosité, j'y ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure sur un voyage qui durait 1h30. C'est toujours ça qui est agréable. Donc voilà, c'était une petite nouveauté dont je voulais parler, qui m'a agréablement surpris, et voilà, j'espère que ça va continuer, qu'il y aura de plus en plus de TGV qui auront ça. Et donc je pense avoir fait le tour de la question. Je vais vous quitter sur ça, et vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram @carnemarx, et sur mon blog carnemarx.fr.
Et je vous dis ciao, ciao, à plus.